retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Dyson Airwrap. Je pense que j'ai rarement eu autant de questions sur Instagram sur un outil coiffant que depuis que j'ai reposté le fait que j'avais acheté le nouveau Dyson Airwrap. Alors pourquoi je vous ai parlé de ça? Parce que j'avais acheté la première version, donc la version qu'on a toujours connue quelque part, il y a quelques mois de ça, et je n'avais pas totalement accroché. La nouvelle version est une version améliorée, il y a plusieurs choses qui ont changé, je vais vous expliquer, et je vais vous donner mon avis sur est-ce que cette fois-ci je suis satisfaite, est-ce que je le garde ou pas. Celle qui aurait vécu dans une grotte depuis toutes ces années et qui n'a pas vu de vidéo revue sur le Dyson Airwrap, qu'est-ce que c'est? C'est un outil de coiffage donc, de la marque Dyson qui se sert de l'effet Coanda, donc c'est une espèce de flux d'air qui attrape les cheveux pour les boucler, les lisser, faire un brushing avec du volume, etc. sans chaleur extrême. Donc le but de tout ça, c'est d'arriver à se coiffer, d'avoir un coiffage dit de salon de coiffure, sans abîmer ses cheveux comme pourrait le faire un boucleur, un lisseur, etc., etc. Donc vous avez une très belle boîte, hein. Elle est différente de la première qui était une boîte qu'on ouvrait comme ça. Et alors moi en plus j'avais pris la version, là c'est la Complete Long. Et quand j'avais essayé la mienne, la première version, je l'avais achetée à Noël. Et j'avais une version Complete Long, genre plus avec la trousse de voyage, le peigne et la brosse d'ailleurs qui sont très très bien. Et que je pense que je finirai par me prendre. Et la trousse qui s'ouvrait comme ça et que vous pouvez aussi faire marquer à chaud vos initiales. Il faut savoir que vous avez 30 jours pour ramener votre Dyson si vous n'êtes pas satisfaite ou satisfait. Sauf si vous payez en 4 fois, genre PayPal, etc., vous n'avez plus que 14 jours. Donc c'est noté sur le site de Dyson, mais c'est pas quelque chose qui se dit énormément en magasin. Donc moi je suis allée en boutique, en fait j'ai vu qu'il était sorti, je suis allée en boutique, je suis allée demander conseil. Il m'a dit écoutez, vous m'avez ramené votre premier, si celui-là ne vous plaît pas, vous me ramènerez votre deuxième. Je trouve ça extrêmement cool de pouvoir ramener un appareil aussi cher finalement quand on n'est pas convaincu, plutôt que de le revendre, on peut au bout de 30 jours le rendre dans l'état. Bien sûr vous gardez bien la boîte, les emballages, tout ce qui va avec, vous le nettoyez bien, etc. Même si eux ils vont le refaire derrière vous, voilà, le but est de ramener le truc dans l'état le plus parfait et vous récupérez votre somme d'argent. Alors qu'est-ce qui change le plus par rapport à la première version? C'est d'abord qu'on n'a plus qu'un seul embout pour les deux côtés. En effet, sur les premières versions, vous deviez changer pour attraper. Donc, il n'y aura pas de démo hein, dans cette vidéo. C'est vraiment pour parler de mon expérience. Ça fait une semaine que je l'utilise. Qu'est-ce que j'en pense hein. Vous avez maintenant un petit changement de flux d'air en haut, ici, dirigé par ce petit outil qui fonctionne très bien et qui vous permet de passer d'un côté à l'autre. L'autre, il fallait enlever, prendre celui opposé. Donc, c'était très chiant parce que moi qui fais un côté, l'autre côté, puis l'arrière de la tête, j'étais tout le temps en train de changer de truc. Donc déjà ça m'avait gonflé, je trouvais ça pas pratique du tout. Donc là maintenant on a ça qui change et bonne nouvelle pour toutes celles qui ont l'ancien appareil, les embouts s'adaptent. Donc ils sont pas encore disponibles, ils vont bientôt l'être, mais vous n'avez pas besoin de racheter un appareil complet, vous pouvez racheter que les embouts. Je ne sais pas si cette partie-là a été repensée et améliorée, mais je sais que tous les embouts ont été repensés et améliorés. Donc effectivement, sur la première version, quand je me faisais les boucles, je pouvais facilement, quand j'avais la mèche qui était prise dans l'appareil, on va dire voilà comme ça, je pouvais facilement aller et venir sans toucher ma mèche. Vous voyez, ça restait. Là, on sent que l'aspiration est plus importante et qu'on peut plus trop faire ce mouvement, ce qui m'arrange moi, parce que ça veut dire que j'ai aussi moins de frisottis apparents. Je vais y revenir. Et je trouve que les boucles tiennent très très bien. Là c'est quelque chose que j'ai fait hier avec le gros embout sur cheveux humides. Ça a très très bien tenu. Je me suis brossé les cheveux maintes et maintes fois. J'avais un très très beau volume hier qui est légèrement retombé aujourd'hui. Mais on reste sur quelque chose de vraiment très sympa en termes de tenue et de volume. Certains disent que les boucles ne tiennent pas. Moi j'ai jamais eu le problème. Mais j'ai pas un cheveu raide ou très raide à la base, j'ai un cheveu qui est bouclé. Certes, je fais des lissages, mais là je n'ai pas refait mon lissage, donc j'ai le cheveu qui prend très très bien les formes en général. Donc moi, pas de problème de tenue en tout cas sur moi, et sur les boucles tiennent 2-3 jours sans aucun problème. Je vous expliquerai après dessous ce que j'y ai mis. Mais voilà, la première chose qui change le plus, je trouve, c'est ça. Ensuite, il y a un nouvel embout qui permet de pré-sécher, mais qui permet aussi de se débarrasser des flyaway. C'est celui-ci.
Donc précédemment vous aviez un embout de pré-séchage qui était un embout absolument classique. Là vous avez un embout qui va vous permettre, tac, dans cette position là, de sécher vos cheveux. Le flux d'air est plus important et du coup le pré-séchage est plus rapide qu'avec l'ancien embout. Alors certaines y mettaient leurs cheveux à l'intérieur, tout ça, moi j'ai jamais compris à quoi ça servait. Je trouvais que ça fonctionnait pas du tout. Mais voilà, là ça vous permet de pré-sécher quand même plus rapidement. Si vraiment je suis pressée, je préfère utiliser mon sèche-cheveux, c'est le GHD Helios. Je trouve que c'est beaucoup plus rapide et je trouve qu'il ne faut pas avoir les cheveux trop mouillés. Il faut vraiment pré-sécher à 80-90% vos cheveux, garder un tout petit peu d'humidité pour pouvoir les coiffer et que la coiffure tienne plus facilement. Mais si vous partez sur cheveux trop mouillés, je pense que moi je galère et je trouve que c'est trop long. En revanche, si je pré-sèche bien comme je l'ai fait là, en 10 minutes j'étais coiffée, hein, c'est-à-dire pas besoin de passer par la case habituellement pour moi. Je prélisse un petit peu mes cheveux avec la brosse ronde et le sèche-cheveux et ensuite je viens faire mes boucles avec mon boucleur. Là je pré-sèche, je brosse correctement mes cheveux, j'applique mon produit protecteur de chaleur ou coiffant et je fais mes boucles qui terminent le séchage et bouclent les cheveux. Donc c'est quand même plus rapide. Et quand on retourne l'embout, on a le côté hop, qui quand ça revient, c'est l'embout qui permet de cacher les flyaway, donc de cacher les frisottis quelque part. En fait ça va, en l'appliquant comme ça, donc c'est surtout un outil qu'on va utiliser sur le premier tiers de la tête, on va dire, sur le haut de la tête. Ça va faire passer en fait les petits cheveux dessous, donc ça va les cacher. Ça ne va pas vous enlever les frisottis, ce n'est pas un outil lissant, mais ça va vous cacher les frisottis par l'action de faire passer avec l'air les petits cheveux, les petits rebelles dessous, en fait, dessous la mèche. Vous pouvez le faire sur toute la tête, mais en général on le fait juste sur le dessus pour parfaire. Et ensuite ont été repensées les 3 brosses qui sont livrées avec. Donc bien sûr vous avez toujours 2 tailles d'embout de boucles. Donc le plus serré qui permet de faire des boucles beaucoup plus bouclées que ça. Là c'est vraiment un wavy lâche, mais qui tient tellement bien qu'il a du mal à se relâcher en fait. Et celui-ci c'est celui que j'ai utilisé, c'est l'embout le plus important. Et qui permet de faire quelque chose de beaucoup plus relâché. Moi c'est ce que j'aime bien, mais il m'arrive d'utiliser celui-là pour un côté beaucoup plus bouclé, beaucoup plus voyez, amplifié, et je peux très bien aussi reprendre quelques mèches sur le dessus avec cet embout un peu plus fin qui va me faire des boucles un petit peu plus définies. Qu'est-ce que j'aime avec ces embouts? J'adore le fait de faire mes boucles avec un boucleur. Je trouve que ça fait des boucles qui sont lisses, brillantes, les écailles sont bien refermées contrairement avec ces embouts là, mais on a un côté beaucoup moins volumineux, on a une grosse perte de volume quand on fait les boucles avec un boucleur ou avec un fer à lisser, parce que ça lisse en même temps que ça boucle. Là on a vraiment un côté, j'amplifie le volume et je boucle. Ensuite on a les brosses donc, de lissage. Donc on a une brosse souple qui est celle-ci et une brosse dure qui est celle-ci, donc celle-ci va raidir plus fort que celle-là. Attention, si vous avez le cheveu comme moi qui est bouclé, et encore plus si vous l'avez crépu, ou vraiment très bouclé, très crépu, très mousseux, très volumineux, vous n'obtiendrez jamais un brushing lisse comme avec des plaques avec ça. Ça, il faut bien comprendre que c'est vraiment fait pour lisser et pour coiffer toutes celles qui ont les cheveux lisses, un wavy très léger naturellement, sans avoir un effet mousseux ou frisotant. Toutes celles qui ont un lissage. Mais si vous avez le cheveu crépus, machin, vous allez avoir le cheveu raide, mais gonflé. Vous voyez, ça ne va pas vous enlever ce côté gonflant. Il n'y a pas de revêtement thermique qui va permettre de lisser vos cheveux comme avec un lisseur. Par contre, ça va vous faciliter la vie, ça va vous permettre de pré-sécher vos cheveux, de donner une forme avec l'embout. C'est très facile avec ça. Et ensuite, vous pouvez passer vos plaques. Mais en tout cas, ça n'empêchera pas de passer vos plaques si vous avez le cheveu bouclé, mousseux, crépu, très frisotant. Ça n'y viendra pas à vous. Et ensuite, l'embout brosse ronde qui va vous permettre de faire des brushings volumineux, de faire des boucles très volumineuses, style sortie de coiffeur, les franges rideaux, les franges classiques, soulever les cheveux pour donner du volume et tout ça. C'est probablement celle que j'ai le plus de mal à maîtriser parce que je suis vraiment habituée à le faire avec mon sèche-cheveux et ma brosse. Alors, ce qu'il faut comprendre, je pense, et pour ne pas être déçu de ça, c'est que le Dyson Airwrap ne va pas venir remplacer tous vos outils de coiffage, hormis si vous avez le cheveu fin, raide, plutôt court, et que vous voulez être coiffé, sorti de coiffeur tous les jours. Si vous avez des cheveux longs, bouclés, crépus, mousseux,
très raide, très épais. Vous ne viendrez pas à bout de toutes vos coiffures avec ça, il vous faudra à côté un lisseur et un boucleur selon le type de coiffure que vous voulez réaliser. Je trouve que cet outil est formidable pour apporter du volume. Les cheveux fins vont l'adorer par exemple parce que vraiment ça apporte un gonflant qu'il est très difficile d'obtenir à moins d'être vraiment une coiffeuse professionnelle avec une brosse, un sèche-cheveux, puis ensuite faire ses boucles, redonner du volume sans utiliser et sans y passer beaucoup de temps et sans utiliser beaucoup de produits coiffants. Ça c'est vraiment l'outil qui va vous donner le résultat le plus satisfaisant et le plus rapidement. Si vous avez les cheveux très longs et très épais, je pense que vous allez passer beaucoup de temps pour vous coiffer avec ça. Si vous êtes en recherche de cheveux baguettes, lisses, extra lisses et que vous avez les cheveux crépus, passez votre chemin, vous allez être déçus. Voilà, je pense qu'il faut vraiment, si vous êtes tenté et que vous avez le budget, achetez-le, testez-le pendant 30 jours et si vous ne l'aimez pas, si vous n'êtes pas 100% convaincu, ramenez-le. Ne gardez pas un outil, moi la première fois, j'ai vraiment pas été convaincue. Je pense que, oui, je trouve que ça a été amélioré. Je trouve que, alors ce qui me plaisait pas sur la première version, j'avais énormément de frisottis, mais vraiment genre énormément, beaucoup plus qu'avec cette version. Ce qui se passe, c'est que là, j'ai besoin de refaire mon lissage qui est complètement parti, je l'ai fait il y a plus d'1 an. Donc là, je vais le refaire le 11 juin. Et je pense qu'une fois que mon lissage sera fait, je pourrai utiliser tous les embouts sans aucun problème, sans avoir ce problème de cheveux mousseux ou avec des frisottis. Je trouve qu'on a quand même une brillance qui est sympa, mais qui est moindre qu'avec un fer à boucler. Mais je vais regagner ça avec un lissage. Donc, vous voyez, c'est pas quelque chose que je vais utiliser tout le temps. Quand mon lissage sera en fin de course, comme là, je vais peut-être pas l'utiliser aussi souvent que quand il sera tout frais fait. Je ne vais pas me débarrasser ni de mon lisseur, ni de mon boucleur, parce que ni de mon sèche-cheveux, ni de ma brosse fétiche pour faire des brushings ou me faire un brushing raide quand j'ai pas mon lissage. C'est vraiment un accessoire en plus pour celles qui aiment se coiffer, aiment être vraiment toujours bien coiffées, et toutes celles qui ne savent pas se coiffer et qui avec ça du coup vont réussir à se faire des coiffures bouclées, à se faire des cheveux raides, à se faire des brushings souples, à condition encore une fois de ne pas avoir le cheveu bouclé, crépus, très épais, mousseux, avec beaucoup de frisottis, voilà. Est-ce qu'il va rester? Oui, je crois que cette fois-ci il va rester. Je vais me donner encore un petit peu de temps, j'ai encore 15 jours pour me décider, donc je compte bien aller au bout de mon essai avant de valider complètement cet achat ou de le ramener. Mais là, j'en suis très contente. Je pense que j'ai aussi appris à le maîtriser. Il vous faut un petit temps de prise en main. Je trouve que quand on est habitué à se coiffer seul, c'est pas évident de passer à un outil comme ça où vous avez qu'une seule main de prise. Et pour autant, vous allez regarder quelques vidéos, vous allez faire comme moi, celle de Dyson, mais aussi celle que vous allez trouver sur YouTube. Vous allez trouver pléthore de vidéos, on vous montre tous les embouts qui sont utilisés, comment les utiliser, comment en utiliser plusieurs pour une seule et même coiffure. Je ne vais pas ici redire la messe, c'était vraiment pour vous donner mon avis et vous dire si effectivement je trouvais que c'était amélioré ou pas. Ce que je n'ai pas réellement réessayé jusqu'au bout, ce sont ces embouts-là, parce que j'ai peur d'être déçue et que je sais que j'en serai satisfaite une fois que j'aurai refait mon lissage. Donc pour l'instant, je me suis contentée d'utiliser ça, j'ai un peu de mal à le maîtriser, et surtout les embouts boucles, puisque c'est la coiffure que je fais le plus souvent. Et voilà, là vous voyez, elle est d'hier, j'en suis très contente. Ça a tendance aussi à moins fermer les pointes que quand on le fait avec un boucleur, mais vous voyez, elles sont tout de même très rebondies, elles sont d'hier. J'ai pas réappliqué de produits coiffants, j'ai pas refait de boucles, on a quand même un beau volume, donc j'en suis extrêmement contente. Donc du coup, dessous, qu'est-ce que j'utilise? Alors que du Oribe en ce moment. Je vais vous faire ma routine capillaire, vous êtes nombreuses à me l'avoir demandé, mais j'attendais, j'ai commandé des petites nouveautés sur Niche Beauty et sur Basler qui revend Oribe, et du coup je vous ferai ça, je pense d'ici 2-3 semaines, le temps de recevoir mes commandes, de tester quelques trucs, de vous présenter quelque chose qui ressemble à quelque chose, parce que là en ce moment je teste beaucoup, j'ai beaucoup de produits capillaires ouverts, mais ils ne sont pas tous des favoris, donc je voudrais un peu démêler le vrai du faux. Donc toujours mon Run Through Detangling Primer, donc la base démêlante que j'avais eu dans le petit coffret de Noël. Bah écoutez, hein, j'en mets tout le temps, j'en suis à la moitié, et c'est incroyable comme ce produit dure longtemps. Je l'ai enfin commandé en full size parce que celui-là, à mon avis, va partir en vacances avec moi et là, je vais en user, en abuser. C'est une base démêlante, mais c'est aussi un leave-in conditioner qui permet de protéger de la chaleur, lisser des frisottis, apporter de l'hydratation, protéger les cheveux. Donc c'est vraiment un tout en un que j'adore.
que j'utilise tout le temps. Je l'ai aussi en tout petit mini, que je garde aussi pour les week-ends et les vacances. Mais celui-là, je l'ai recommandé en full size. Donc, une fois que je me suis lavé les cheveux, mis mon après-shampoing, etc., je les essore bien dans une serviette, vous savez, les serviettes à cheveux là. Je mets quelques. Ça, je le spray dans la main, toujours j'en mets 1, 2, 3, 4, 5. C'est des petites pressions. On va dire 5 pressions, je les distribue. Un coup de Tangle Teaser pour bien distribuer le produit. Et ensuite, 3 petits sprays. Alors, attention avec ce produit, il est absolument génialissime. C'est le Royal Blowout, c'est le Heat Styling Spray pour brushing de chez Oribe. C'est un truc qui vous permet de faire les cheveux vraiment très lisses. Ça fait comme un peu quand on vient de faire un traitement à la kératine, vous savez, ce côté très fluide et très fibre capillaire très lissé. Il ne faut pas en appliquer beaucoup parce que sinon vous allez avoir l'effet inverse. Donc en général, je fais 1, 2 et 3. Voilà, c'est tout. J'en mets pas partout, j'en mets pas. Il m'arrive aussi d'en mettre 2-3 sprays dans 2-3 sprays du run through et je mélange tout ensemble avant de l'appliquer sur les cheveux. Je brosse bien pour bien distribuer le produit, presque des racines aux pointes. Je sèche donc avec Dyson et ensuite à la fin, j'utilise l'huile qui est la Gold Lust, la Nourishing Hair Oil, qui n'est pas une huile 100% huile, hein, c'est une huile un petit peu siliconée, un peu comme la Ghizou. Vous voyez ces huiles qui finissent de lisser, qui apporte un peu de brillance, qui ferme un peu les écailles, qui protège les cheveux. Cette huile, alors je sais pas trop où j'en suis, mais je l'utilise très souvent, j'ai l'impression qu'elle descend pas vite du tout. C'est une 50 ml, alors heureusement parce que voilà, c'est pas donné, mais voilà, c'est ce que j'utilise en ce moment pour me coiffer. Bah, écoutez, là pour l'instant, so far so good. Je vais refaire mon lissage, donc je sais que je vais apprécier d'autant plus certains embouts. Et puis voilà, je vous dirai sur Instagram à l'issue de ces 30 jours d'essai s'il reste avec moi ou pas, mais je crois que oui. Donc pour la couleur, j'ai pris celui-ci. Donc quelle est la couleur du mien? Je sais pas trop. Tac. Curl Smooth Shape and Hide Flyaway. Sans chaleur extrême. Donc c'est celui-là, c'est le gris et doré. Je voulais surtout pas le gris rose que je trouve pas très joli. La dernière fois j'avais pris la version bleu nuit et cuivré qui était très belle aussi. Donc ouais, j'avais essayé le peigne à très larges dents et la brosse et j'avais trouvé ça super bien. Mais genre vraiment, je suis hyper chiante pour les peignes et les brosses et j'avais trouvé ça vraiment très bien. Donc je pense que je me prendrai un petit duo brosse et peigne. Voilà, écoutez, posez-moi toutes les questions auxquelles je n'ai pas répondu dans cette vidéo. J'ai essayé de vous dire le maximum d'informations auxquelles je pensais et qui, moi, m'auraient aidé à me décider ou pas si je devais prendre le Dyson ou au contraire le ramener ou ne pas l'acheter. Je pense que je vous ai tout dit, mais voilà, n'hésitez pas à me poser des questions, j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Je ne suis pas très rapide en réponse en commentaire parce qu'il y en a beaucoup, et entre ça et Instagram, j'ai un petit peu du mal à suivre, mais j'ai décidé de les réouvrir parce que c'est aussi une boîte de dialogue. Vous pouvez aussi vous répondre entre vous, donc voilà, n'hésitez pas. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Au revoir.